À 3 heures du matin, mon univers s'est effondré. Nous vivons une vie que beaucoup pourraient envier, une petite famille africaine bien établie au Canada. Mon mari et moi avons toujours travaillé dur pour bâtir un avenir meilleur loin de notre pays natal. Nos 2 enfants sont notre fierté, et notre maison, bien que modeste, est un havre de paix. Enfin, c'est ce que je croyais. Cette nuit-là, tout semblait normal. Après avoir couché les enfants, j'ai rejoint mon mari pour dormir. Mais vers 3 heures du matin, une sensation étrange m'a réveillée. Vous savez, ce genre de pressentiment inexplicable qui vous glace le dos. Je me suis tournée pour toucher mon mari, mais sa place était vide. Au début, je ne me suis pas inquiétée. J'ai supposé qu'il était dans la salle de bain ou qu'il travaillait dans son bureau. Mon mari est souvent stressé à cause de son travail et il lui arrive de se lever pour réfléchir ou répondre à des mails en pleine nuit. Mais cette fois, après 30 longues minutes d'attente, quelque chose me paraissait anormal. Je me suis levée, pieds nus, parcourant la maison silencieuse et faiblement éclairée. J'ai vérifié la salle de bain, personne. La cuisine, vide. Le bureau, éteint. C'est là que mon cœur a commencé à battre plus fort. Tout était calme dans la maison. Mais ce calme me semblait étrange, presque oppressant. En cherchant mon mari, j'ai ressenti un frisson qui m'a parcouru le dos. Je suis passée devant la chambre des enfants. Ils dormaient paisiblement, leurs visages illuminés par la lumière de la veilleuse. Cette image aurait dû me réconforter, mais quelque chose clochait. Au fur et à mesure que je traversais le couloir, une étrange sensation s'installait en moi. Une sorte d'instinct, un signal d'alarme silencieux. Une peur sourde, presque irrationnelle, montait en moi. Où pouvait-il bien être? Je me suis figée. Mon esprit a immédiatement commencé à imaginer le pire. Mais je me suis rassurée. Peut-être qu'il s'est assis là pour parler avec ma cousine. Peut-être qu'il ne voulait pas me réveiller. Mais pourquoi à cette heure? Pourquoi cette porte était-elle fermée? En passant devant la chambre d'amis, qui était occupée par ma cousine venue du pays pour poursuivre ses études, j'ai remarqué une faible lumière sous la porte. Une lumière vacillante, comme celle d'un écran de téléphone. Mon cœur s'est serré. Ma main s'est posée sur la poignée. Elle tremblait légèrement. Pendant une fraction de seconde, j'ai hésité. J'ai voulu rebrousser chemin. Peut-être que certaines vérités sont mieux laissées dans l'ombre. Mais la curiosité, ou plutôt cette peur qui me dévorait, m'a poussé à ouvrir la porte. Au moment où la lumière de la chambre a illuminé mon visage, mon souffle s'est coupé. L'image devant moi était irréelle. Mon mari, avec ma cousine. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Tout mon être hurlait « non », mais aucun son ne sortait de ma bouche. Pourquoi serait-il là, à cette heure-ci? Avec une main tremblante, j'ai tourné la poignée. Ce que j'ai vu à cet instant restera gravé en moi pour toujours. Mon mari était là, dans le lit, avec ma cousine. Leurs corps entrelacés racontaient une histoire que je refusais de croire. Le choc m'a paralysée. Je fixais cette scène absurde, espérant qu'il s'agisse d'un cauchemar. Mais ce n'était pas un cauchemar. Quand il m'a vue, il a bondi hors du lit, comme pris de panique. Mais ces mots m'ont abasourdi encore plus que la scène elle-même. Il a nié. Oui, il a nié tout en bloc. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il crié, les yeux écarquillés, la voix tremblante. Puis il a ajouté quelque chose d'encore plus invraisemblable. Ce n'est pas moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je voulais hurler, mais les mots ne sortaient pas. Mes mains tremblaient, mon souffle était court. Comment osait-il mentir alors que je venais de le voir de mes propres yeux? Puis il a éclaté en sanglots. Des pleurs désespérés, presque hystériques. Il m'a supplié de l'écouter. Selon lui, il souffrirait depuis l'enfance d'une étrange maladie. Il disait qu'il avait parfois des crises nocturnes durant lesquelles il perdait complètement la tête et agissait sans s'en souvenir. Il m'a juré qu'il ne contrôlait rien ni qu'il n'avait aucun souvenir d'être entré dans cette chambre. Ce n'était pas tout. Entre 2 sanglots, il a accusé ma cousine de l'avoir manipulé. Elle m'a profité. C'est elle qui m'a agressé, a-t-il dit en pleurant. J'étais sidérée.
Était-ce une vérité inimaginable ou une manipulation grossière? Ma cousine, elle, n'a pas dit un mot. Pas une seule justification. Elle s'est contentée de ramasser ses affaires en silence, évitant mon regard, puis elle est partie chez sa mère. Les jours qui ont suivi cette nuit étaient un vrai cauchemar. Mon mari avait beau pleurer, j'étais incapable de lui faire confiance. Chaque fois que je le regardais, cette image revenait dans ma tête. Mais ce n'était que le début. Ma famille, restée en Afrique, a commencé à poser des questions. Ma cousine, de son côté, avait raconté une version différente de l'histoire à sa mère. Selon elle, elle était innocente, et tout cela n'était qu'un malentendu. Elle prétendait même que j'exagérais et que je cherchais des excuses pour couvrir les bizarreries de mon mari. Cette situation est devenue une bombe dans ma communauté. Depuis ce jour, mon mari est un homme brisé. Il refuse de manger, il pleure constamment, et il a même évoqué l'idée de porter plainte contre ma cousine pour viol. Mais moi, je suis perdue. Premier défi, protéger mes enfants. Comment leur expliquer pourquoi leur père pleurait tout le temps? Pourquoi leur mère avait perdu le sourire? Chaque fois que je voyais leur petit visage innocent, je me sentais coupable de leur imposer un tel environnement. Mais je ne pouvais pas les éloigner de lui sans avoir la vérité. Deuxième défi, affronter les accusations de ma famille. Ma mère m'a appelée, furieuse. Comment oses-tu accuser ta cousine? Elle est jeune, vulnérable, et toi, tu l'humilies comme ça. Ma tante m'a reproché de gâcher l'avenir de sa fille, alors qu'elle avait fait tant d'efforts pour l'envoyer au Canada. Je me suis retrouvée coincée. Si je défendais mon mari, je devenais une traîtresse aux yeux de ma famille. Si je croyais ma cousine, je détruisais ce qui restait de mon mariage. Troisième défi, ma propre santé mentale. Je ne dormais plus. La nuit, je me réveillais en sursaut, revivant cette scène encore et encore. Je me demandais si j'étais en train de devenir folle. Était-il possible qu'il dise la vérité sur sa maladie? Si c'était vrai, comment n'avais-je jamais remarqué quoi que ce soit en 6 ans de mariage? Et puis, il y avait cette question que je n'osais poser à personne. Et si mon mari avait réellement été manipulé? Le moment de vérité. Face à tous ces défis, je savais que je devais agir. Alors, j'ai pris une décision radicale, je devais confronter les deux. Ensemble. Face à face. J'ai demandé à ma cousine de revenir. Elle a refusé. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai contacté un psychologue et un avocat, car je devais comprendre si la maladie de mon mari était réelle ou une excuse. Les réponses que j'allais obtenir allaient déterminer l'avenir de ma famille. Quelques jours après avoir décidé de confronter mon mari et ma cousine, une chose étrange s'est produite. Mon téléphone a vibré au milieu de la nuit. Un message anonyme. Tu ne connais pas toute l'histoire. Ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Je suis restée pétrifiée en regardant l'écran. Qui pouvait m'envoyer ça? Et surtout, que voulait-il dire par toute l'histoire? Le lendemain, j'ai montré le message à mon mari. Son visage s'est figé, mais il a nié avoir une idée de qui cela pouvait venir. C'est sûrement une blague, a-t-il marmonné. Mais son comportement a changé après ça. Il devenait nerveux, évitant mes questions, fuyant mon regard. La situation est devenue encore plus étrange lorsque ma cousine a soudainement décidé de quitter le Canada pour retourner en Afrique. Je ne peux plus rester ici, m'a-t-elle dit dans un bref appel. Cette situation m'épuise. Je veux juste oublier. Mais oublier quoi? Son départ a semé encore plus de doutes dans mon esprit. Et puis, une autre surprise m'attendait. En cherchant des documents dans notre chambre, je suis tombée sur une enveloppe cachée sous un tas de papiers. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite par mon mari, mais qui ne m'était pas destinée. « Ma chère Nadia », commençait-elle. C'était une lettre d'amour. Mais ce qui m'a glacée, ce n'était pas le contenu romantique, c'était la date. Elle avait été écrite il y a à peine 2 semaines. Nadia. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas non plus le nom de ma cousine. Je me suis sentie trahie une fois de plus, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Un étrange coup de fil. Alors que je me débattais avec mes émotions, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Une voix féminine, tremblante, a murmuré. « Il t'a menti. Il ment à tout le monde. Mais je ne peux pas te parler plus longtemps. Fais attention à toi. » La ligne a coupé.
C'était une nouvelle pièce du puzzle, mais qui ne faisait que compliquer les choses. Qui était cette femme? Et surtout, de quel mensonge parlait-elle? Une décision radicale. Je savais que je ne pouvais plus rester dans l'ombre. J'ai engagé un détective privé. Je devais découvrir la vérité, coûte que coûte. Quelques jours plus tard, le détective m'a envoyé un rapport préliminaire. Mon mari avait récemment été vu plusieurs fois avec une femme que je ne connaissais pas. Pas ma cousine. Pas Nadia. Une autre femme. Mais le détail le plus troublant, cette femme travaillait dans un laboratoire médical. Et soudain, tout a pris une autre dimension. Pourquoi mon mari rencontrait-il une femme liée à un laboratoire? Est-ce que cela avait un lien avec cette maladie dont il parlait? La douleur et la confusion m'envahissent. Dois-je croire à cette histoire de maladie? Dois-je voir en lui une victime? Ou est-il simplement un homme pris au piège de ses propres mensonges? Et ma cousine, pourquoi est-elle partie sans rien dire? Était-elle coupable ou simplement accablée par une situation qu'elle ne comprenait pas? Chaque nuit, je revis cette scène. Chaque jour, je cherche des réponses. J'ai besoin de comprendre. Et vous, que feriez-vous à ma place? Croiriez-vous votre mari ou douteriez-vous de tout? Je suis à l'écoute de vos conseils.